Maroc, la jeunesse numérique s'organise et défie les inégalités sociales. Depuis le week-end dernier, une série de manifestations menées par des jeunes Marocains secoue plusieurs villes du royaume. À l'origine de cette mobilisation, un collectif émergent baptisé Génération Z 212. Bienvenue à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Filer Radar, bien informer et faire découvrir. Depuis le week-end dernier, une série de manifestations menées par de jeunes Marocains secoue plusieurs villes du royaume. À l'origine de cette mobilisation, un collectif émergent baptisé Génération Z 212, rassemblant une génération connectée et désabusée qui exige des services publics dignes, une véritable lutte contre la corruption et des priorités politiques recentrées sur les besoins sociaux. C'est décidément une colère nationale portée par la jeunesse. De Rabat à Casablanca, en passant par Agadir ou Fès, des foules de jeunes manifestants, essentiellement issus de la génération Z, se sont rassemblés chaque jour depuis samedi. La mobilisation a été lancée via les plateformes sociales, notamment Discord et Telegram, privilégiées pour leur fonctionnement décentralisé. Mardi soir, la contestation jusque-là pacifique a dégénéré dans certaines localités. Des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Le bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur fait état de 263 membres des forces de sécurité et 23 civils blessés, tandis que 409 personnes ont été placées en garde à vue. Plusieurs ont depuis été relâchés sous caution. Le mouvement dénonce une gestion déséquilibrée des fonds publics, l'investissement massif dans les infrastructures sportives pour accueillir la CAN et la Coupe du Monde 2030. Près de 15 milliards de dirhams alloués au stade est jugé déconnecté des urgences sociales, notamment dans le domaine de la santé. Il n'y a pas que ça. Le décès tragique de 8 femmes enceintes dans un hôpital public à Agadir a agi comme catalyseur. Faute de soins adaptés, ces décès ont symbolisé l'effondrement du système de santé publique et déclenché une onde de choc dans tout le pays. Génération Z 212, parlons-en. Créé sur Discord, Génération Z 212 s'est donné pour mission de défendre les droits fondamentaux des citoyens dans une démarche indépendante de tout parti politique. Le collectif affirme agir dans un esprit de patriotisme et de respect envers la monarchie. Avec une croissance fulgurante de plus de 120 000 membres actifs en quelques jours, ce groupe est devenu une plateforme d'expression et d'organisation pour une jeunesse marocaine en quête de justice sociale, d'égalité, d'accès aux services et de perspectives économiques viables. Analystes et observateurs comparent déjà cette mobilisation à d'autres mouvements récents portés par les jeunes, notamment au Népal ou à Madagascar, où des soulèvements similaires ont ébranlé les autorités en place. Le recours à des outils numériques pour organiser des actions locales rapides et coordonnées confère à Génération Z 212 une agilité inédite, selon Driss Sadraoui, président de la Ligue marocaine de la citoyenneté et des droits de l'homme. Ce mode d'action horizontale rend la mobilisation difficile à contrôler et à contenir. Oui, c'est un contexte social et économique sous tension. Malgré des promesses électorales ambitieuses, 1 million d'emplois annoncés par le Premier ministre Aziz Akanouch, le chômage des jeunes reste alarmant. 36,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans, avec des pics plus élevés chez les femmes et les diplômés. Pour de nombreux jeunes, le diplôme ne garantit plus ni emploi, ni stabilité, ni avenir. Quelle est donc la cible majeure des revendications ? La corruption, bien sûr. Les slogans scandés dans les rues ou diffusés sur TikTok, certains clips dépassant les 6 millions de vues, dénoncent ouvertement la corruption, aperçue comme un fléau qui ronge les institutions et bloque les initiatives citoyennes. Des ONG et défenseurs des droits humains critiquent également les dernières lois encadrant le rôle des associations dans la dénonciation de malversations. Une évolution juridique qui, selon eux, fragilise le contrôle citoyen et alimente le désenchantement politique. Face à l'ampleur de la mobilisation, les autorités ont réagi par une stratégie répressive dans plusieurs villes. À Ilzegan, Beni Mellal ou encore Oujda, des affrontements ont éclaté et des vidéos de scènes de violence ont circulé massivement en ligne. Un premier procès impliquant 37 manifestants est prévu le 7 octobre.
Le gouvernement tente de désamorcer la crise. Le directeur de l'hôpital d'Agadir a été démis de ses fonctions dans un geste perçu comme symbolique mais insuffisant. Le collectif Génération Z, tout en appelant au calme, a réaffirmé sa détermination à poursuivre son action dans un esprit non violent. Que pensez-vous de cette revendication de jeunes Marocains? Laissez-nous vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com. Fili Radar, bien informer et faire découvrir.